Lorsqu'une société banalise la cruauté, justifie l'injustifiable et sacralise la peur, c'est l'ensemble du vivant qui en subit les conséquences. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je mets en lumière un mécanisme profond. La discrimination envers les humains et la violence envers les animaux sont deux expressions d'une même conscience primaire. Une conscience de basse fréquence, désalignée du respect du vivant. Et cette conscience, bien souvent, prend racine dans un manque d'amour de soi. Tant que l'humain ne se reconnaît pas dans sa propre valeur, il ne peut reconnaître celle des autres. Le rejet de soi devient alors le terreau du rejet de l'autre. On observe aujourd'hui une recrudescence des idéologies nationalistes, racistes et identitaires, en France comme ailleurs. Ces phénomènes ne relèvent pas simplement de la politique, mais d'un état vibratoire collectif. Cette conscience située entre 15 000 et 24 000 unités bovis fonctionne sur la peur, le rejet de l'autre, le besoin de contrôle et l'ignorance. Dans cet état de conscience, la discrimination devient une norme sociale et la violence est perçue comme une réaction naturelle face à la différence. Mais ce mépris ne s'arrête pas aux relations humaines. Cette façon de donner plus de valeur à certains êtres qu'à d'autres s'étend aussi aux animaux. Chaque année, plus de 80 milliards d'animaux terrestres et des centaines de milliards de poissons sont tués dans un système d'élevage et d'abattage qui rappelle les pires atrocités de l'histoire humaine. Les corps sont entassés, exploités, gazés, broyés, transformés en marchandises sans que l'on s'interroge sur le coût moral ou spirituel de cette violence. C'est dans ce contexte que résonnent avec force les mots d'Edgar Kupfer Koberwitz, survivant du camp de Dachau. Je refuse de manger des animaux parce que je ne peux pas me nourrir des souffrances et de la mort d'autres créatures. J'ai moi-même tant souffert que je ressens les douleurs des autres en me souvenant de mes propres souffrances. Ces mots ne sont pas une exagération, mais un appel à regarder la réalité en face. Comparer les abattoirs aux camps de concentration n'est pas une provocation gratuite, mais une tentative de révéler une même logique, la négation de l'autre en tant qu'être sensible. C'est un processus d'indifférence à la souffrance qui permet de traiter l'autre, humain ou animal, comme s'il ne comptait plus, comme s'il n'avait plus aucune valeur. Alors comment peut-on croire qu'une société capable de justifier la cruauté envers les animaux serait capable d'honorer la dignité humaine? Voilà le cœur du problème. Tant que nous penserons qu'il existe des vies supérieures et d'autres inférieures, nous justifierons toutes les violences. Tant que nous accorderons plus d'importance à certaines vies qu'à d'autres, et tant que nous continuerons à croire que notre confort vaut plus que la vie d'un être sensible, aucune paix durable ne sera possible. La conscience primaire fonctionne à travers le rejet de l'altérité, c'est-à-dire le rejet de la différence, le besoin de dominer et l'absence d'empathie réelle. Elle classe les vies selon leur utilité perçue, leur apparence ou leur capacité à se conformer aux normes. C'est dans cet état vibratoire que se développe le racisme assumé, le spécisme, la chasse récréative ou encore l'élevage intensif, sans que cela ne provoque la moindre remise en question. Et bien souvent, ces comportements traduisent un mal-être non reconnu, un désamour profond de soi masqué,
par un besoin de supériorité. Ce sont évidemment ces mêmes personnes qui au quotidien votent pour des partis extrêmes, tiennent des propos discriminants et justifient la souffrance animale au nom de traditions ou de lois. On se scandalise d'un port de voile dans la rue tout en acceptant l'abattage quotidien de millions d'animaux comme une banalité. Dans un niveau vibratoire un peu plus élevé, entre 19 000 et 24 000 unités bovis, on retrouve la majorité des gens aujourd'hui. C'est un état où la violence est plus discrète, mais toujours bien présente. Elle prend la forme de petites agressions, de jugements cachés, de racisme silencieux ou d'une tolérance de façade. On se dit ouvert, mais au fond, la peur de l'autre reste là. Ce niveau de conscience entretient un sentiment illusoire de modernité et d'ouverture complètement incohérent. On trie ses déchets, on achète bio, on parle d'écologie, on cherche à assainir son alimentation, mais par peur de la maladie, et à poser des gestes écolos pour apaiser sa conscience. Mais on continue à manger de la viande sans se poser de vraies questions. La souffrance animale est connue, mais complètement ignorée, car le plaisir, la routine et le confort priment égoïstement. L'éthique devient un concept abstrait, rarement appliqué. La moyenne de l'humanité vit dans une conscience basique, dirigée par l'ego. L'amour de soi n'est pas construit et le cœur reste fermé. Dans ce niveau de conscience, on ne renonce pas à son confort pour éviter une souffrance qui ne nous touche pas directement. L'empathie devient sélective, dirigée vers ce qui nous ressemble ou ce qui nous arrange. On affirme aimer les animaux parce qu'on a un chien, mais on consomme de la viande chaque jour. On dit respecter le vivant tout en pulvérisant du désherbant sur les mauvaises herbes pour entretenir une pelouse bien nette. Ce manque de cohérence intérieure se manifeste par une déconnexion progressive avec le vivant. L'animal devient un produit, l'autre une menace, et la planète un territoire à exploiter. Tant que les vies seront hiérarchisées, tant que certaines souffrances seront jugées acceptables, aucune paix durable ne pourra émerger. Sortir de cette conscience primaire ne passe ni par la loi, ni par la politique, mais par un changement intérieur radical. Il s'agit d'élever notre fréquence vibratoire, de reconnaître la valeur sacrée de toute forme de vie et de remettre en question nos habitudes, nos jugements, nos automatismes. Et ce chemin commence toujours par une reconnexion profonde à soi. Car tant que l'on ne guérit pas ses blessures, tant que l'on ne reconnaît pas sa propre valeur, on ne peut pas reconnaître celle du vivant. C'est en commençant à s'aimer que l'on élève sa fréquence. C'est en apprenant à se respecter que l'on commence à respecter le vivant. Une vérité que Krishnamurti exprimait déjà avec force. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société profondément malade. Tant que nous fermerons les yeux sur cette incohérence systémique, en tolérant la haine d'un côté et la cruauté de l'autre, nous resterons piégés dans le même cycle, violence, souffrance, destruction. Mais un autre chemin est possible. L'éveil commence quand chacun reconnaît que toute forme de vie a une valeur, que le vivant est un miroir sacré. Le respect ne se divise pas, il ne s'arrête ni aux frontières, ni aux espèces.
Et c'est en élevant notre fréquence que notre regard change. Là où l'on voyait un animal de rente, on reconnaît un être sensible. Là où on rejetait l'autre, on comprend sa blessure. Là où l'on cherchait à dominer, on apprend à coexister. Discriminer l'humain et massacrer l'animal ne sont pas deux réalités séparées, mais les symptômes d'une même maladie, l'oubli du sacré dans le vivant. Le véritable changement commence dans le cœur de chacun, dans la conscience que l'on met dans ses choix, ses paroles, ses gestes. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ce message résonne en vous, likez, partagez, commentez. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne Neurosciences et Méditation. Je vous laisse avec cette citation de Gandhi qui résume à elle seule l'enjeu de notre époque. On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux.